Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, a eu une conversation avec l'ange Jibril. L'ange Jibril a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ta naissance, cher prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un cortège d'anges pour venir préserver ta moralité. Quand c'est arrivé cet événement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était encore un bébé, il venait de naître. Allah envoie un cortège d'anges pour venir préserver la moralité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ange Gabriel, ou Jibril, si vous voulez, dit au prophète Mohammed, en tant que chef des anges, je m'attendais, moi, Jibril, à être celui qui va diriger ce cortège d'anges pour venir préserver ta moralité. Et donc, je m'attendais à ça. Mais, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas choisi. Je ne faisais même pas partie de ce cortège. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi l'ange Ruhu. Ruhu, qui est un ange, mais un énorme ange qui sort très rarement. Sachez que Ruhu, à la fin des temps, le jour du jugement dernier, nous tous, nous autres et les djinns et les autres anges, on sera là en cercle et on sera à l'intérieur de la position assise de l'ange Ruhu. L'ange Ruhu sera assis en tailleur et nous autres, on sera à l'intérieur de ses jambes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on vous dit que l'ange Malik qui garde l'enfer, quand vous regardez son épaule, rien que son épaule, vous pouvez regarder jusqu'à la fin de l'horizon. Vous verrez jamais la fin de la largeur de son épaule. Alors imaginez que l'ange Ruhu, il est encore beaucoup plus grand que l'ange Jibril, que l'ange Malik. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour de l'au-delà, le jour du jugement dernier, il n'y a pas d'échappatoire possible. Les hommes seront entourés par les djinns. Les djinns seront entourés par les anges. Et tout ça, tout ce beau monde-là sera dans ce qu'on appelle une sorte de barrage dont les clôtures seront les jambes de l'ange Ruhu. Allah subhanahu wa ta'ala a tout organisé. Personne, mais personne ne peut échapper à Allah ce jour-là, à cet endroit-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut véritablement préparer. Et donc l'ange Jibril, qui discutait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui dit que si en tant qu'ange, je pouvais avoir des sentiments comme vous les hommes, les émotions que vous avez, nous les anges, on les pas. Mais si on pouvait les avoir, nous autres anges, moi, Jibril, je dirais que j'avais ce sentiment de tristesse ce jour-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala a choisi l'ange Ruhu pour diriger le cortège plutôt que moi. Et c'est là parce que j'ai un amour indescriptible pour vous autres prophètes. Et l'ange Jibril continue en parlant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a récompensé. Allah subhanahu wa ta'ala a récompensé ma patience et mon endurance. Allah a lavé cette sorte de tristesse-là en moi. Le jour où tu devais faire l'ascension nocturne et donc le mirage, le jour où Allah a décidé que tu fasses l'ascension nocturne, Allah m'a choisi, moi, Jibril, pour que je dirige le cortège qui était censé venir, qui devait venir te cueillir pour t'amener au rendez-vous de ton Seigneur. Et Mawlaï Sidi Haj Mohamed Cheikh nous apprend que quand Allah subhanahu wa ta'ala a organisé le cortège qui est dirigé par Jibril et qui devait aller chercher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque pour l'accompagner dans son ascension nocturne, 27 secondes avant l'arrivée du cortège des anges dirigé par Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala était déjà descendu auprès de son prophète et il l'a préparé lui-même pour l'ascension nocturne. Et c'est cette préparation-là du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par Allah qui fait que Jibril a accompagné le prophète pendant un moment et il s'est arrêté. Rafraf, un autre ange, a accompagné le prophète aussi pendant un moment et il s'est arrêté. Rafraf a accompagné le prophète jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Ils se sont arrêtés là, les anges. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Mais comme Allah était descendu 27 secondes avant l'arrivée des anges, c'est le fait qu'Allah soit venu 27 secondes avant l'arrivée des anges qu'il ait préparé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
avec ce qu'on appelle une boule de lumière appelée Inayatu Rabbani. C'est pour ça, quand les anges se sont arrêtés, malgré tout leur pouvoir mystique, toute leur puissance mystique, quand ils se sont arrêtés, le prophète a pu continuer tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre par là qu'il a besoin de personne. Il se suffit à lui-même. Allah n'a même pas besoin des anges pour organiser le voyage de son prophète. S'il invite les anges, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour donner ses grâces, distribuer ses grâces aux anges. Mais il n'a pas besoin des anges pour faire ça. Et donc, si on revient dans le débat, dans la discussion entre le prophète Jibril, entre le messager Jibril et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Jibril dit, ma tristesse que j'ai pu ressentir quand j'ai vu que Ruhu dirigeait le cortège qui était venu préserver ta moralité quand tu étais bébé, Allah m'a récompensé de cette tristesse en m'invitant, en me demandant d'aller diriger le cortège qui devait venir pour t'accompagner auprès de ton Seigneur lors de ton ascension nocturne. Alors qu'on parle de valeur, on apprend ici une valeur extraordinaire. Regardez ce que le prophète, écoutez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond à l'ange Jibril. Le prophète dit à l'ange Jibril, cher Jibril, il faut que tu saches une chose. Plus tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu dois être patient, plus tu dois être endurant. Plus tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala te fait vivre des épreuves. Plus tu es éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, moins tu as besoin d'être patient, moins tu as besoin d'être endurant, parce que moins Allah te fait subir des épreuves. On apprend quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que nous autres musulmans, comme Allah nous l'a dit dans le Coran, la terre n'est pas le paradis. Et on n'est pas descendu sur terre pour une jouissance. On est descendu sur terre pour adorer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. J'ai créé les hommes et les anges pour un seul but, c'est pour qu'ils m'adorent. C'est parce que Allah veut nous tester sur terre, qu'il nous a créés, nous a fait descendre sur terre, et a fait descendre qui avec nous sur terre? Shaitan. Si Allah a fait... Regardez bien la chose. Allah nous fait descendre sur terre, et il fait descendre Shaitan. Et il dit, j'ai créé les hommes et les djinns pour un seul but, c'est qu'ils m'adorent. Mais pourquoi faire descendre Shaitan? Pour vous éprouver, pour vous tirer tout le temps en permanence vers le mauvais côté. Et Allah dit, je vous ai envoyé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme guide, pour lui vous tirer sur le bon côté. Maintenant, je vous laisse avec votre volonté. À vous de voir si vous voulez finir sur le mauvais côté ou sur le bon côté. Nous, beaucoup parmi nous, avons choisi le bonheur sur terre. Nous avons choisi le confort sur terre. On n'est pas descendu sur terre pour le bonheur. On n'est pas descendu sur terre pour la jouissance. Allah nous dit, pour votre bonheur, pour votre confort, pour votre jouissance, je vous ai réservé le paradis. Si vous saviez ce que c'est le paradis, si seulement vous viviez une seule seconde au paradis, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus magnifique, le bonheur inimaginable pour l'éternité. Mais pour cela, il va falloir que vous m'adoriez. Vous pouvez vivre le bonheur sur terre et adorer Allah. À vous de pouvoir trouver la juste limite. Mais ça, Inch'Allah, comment trouver cette juste limite? On va y revenir. Et donc, une valeur fondamentale qui fait le musulman, c'est d'être endurant. On vit des épreuves sur terre. On traverse tous des moments difficiles sur terre. Que l'on soit un enfant, que l'on soit un adulte, que l'on soit un vieux, on vit toujours des moments difficiles. Mais quand vous vivez des moments difficiles, retenez une chose. C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit à l'ange Jibril, quand vous vivez des moments difficiles, c'est là que vous êtes le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est là que vous devez encore beaucoup plus prier. Mais quand vous vivez dans le bonheur, vous n'avez aucun problème, tout se passe bien, ayez peur, ayez crainte en Allah, parce que plus on s'éloigne d'Allah, moins on a des problèmes. Et donc, en parlant des valeurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un grand pédagogue. Vous pouvez allumer la lumière s'il vous plaît. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un grand pédagogue. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passait énormément de temps pour éduquer les Sahaba, éduquer ses compagnons. Et un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après les enseignements de Moulay Sidi Haj Mohamed Cheikh, le prophète appelle
l'ensemble, ces 4 Sahaba qui étaient les plus connus, Abu Bakr, Omar, Ali et Osman. Et le prophète leur pose à chacun des 4 une question. Il leur dit, mes chers compagnons, si aujourd'hui, parmi toutes les valeurs que je vous ai enseignées, si vous pensez incarner une de ces valeurs, laquelle pensez-vous incarner? Et il pose la question en premier à Abu Bakr. Abu Bakr lui répond, cher prophète, moi, je suis vraiment impressionné par ta disponibilité. À chaque fois que les gens ont besoin de toi, tu as été là. Tu es quelqu'un de super accessible et très disponible pour les gens. Et donc, moi, j'essaie de te copier dans cette façon de faire. Et je pense que la valeur que j'incarne le plus parmi celles que tu nous as enseignées, c'est la disponibilité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, bonne réponse, mashallah. Il passe au Sahaba Omar. Le prophète pose la même question à Sayyidina Omar. Sayyidina Omar lui dit, moi s'il y a quelque chose que j'ai copié en toi, c'est ta détermination. On voit que tu es quelqu'un de très déterminé dans ce que tu fais. Et ça, véritablement, pour moi, c'est la valeur que j'essaie d'incarner au jour le jour, à tes côtés. Le prophète dit détermination, donc je retiens, c'est très bien. Le prophète pose la question à Osman. Osman lui dit, moi, la valeur que je pense incarner le plus, c'est la générosité. Le prophète lui dit, très bien. Et le prophète pose la question à Aliou. Aliou lui répond que, moi, la valeur que je pense incarner, parmi tes valeurs, celle que je pense incarner le plus, c'est que tu es un homme de principe. Tu sais ce que tu veux. Quand Aliou a répondu ça, Omar, Osman et Abu Bakr se sont regardés parce que pour eux, Aliou était passé à travers et passé à côté. Pour eux, ce n'était pas la bonne réponse. Mais le prophète leur apprend quelque chose de fondamental, quelque chose d'hyper important. Le prophète leur dit ce qu'a répondu Aliou, comme quoi je suis un homme de principe et que je sais ce que je veux. C'est ce que tu devais répondre, toi, Osman. C'est ce que tu devais répondre, toi, Abu Bakr. Mais c'est ce que tu devais répondre aussi, toi, Omar. Et le prophète leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé pour un seul but, c'est que vous l'adorez. Et donc, quand vous êtes sur terre, vous devez savoir, c'est avoir une réponse à ce qu'on appelle cette question existentielle. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi Allah vous a créé? Et la réponse, c'est que pour vous l'adorer. Une fois que vous savez ça, donc vous savez maintenant ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est adorer Allah. Vous devez poser des principes et que toute votre vie doit être balisée par une seule chose, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est Ali qui a donné la bonne réponse. Et c'est vrai, parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas quel chemin prendre. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas comment, quelle attitude on doit avoir avec son Seigneur. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas comment on doit se comporter au quotidien dans la vie sur terre pour connaître la réussite à l'au-delà. Et c'est parce qu'on ne sait pas nous ce qu'on veut que tous les jours on essaie de chercher notre confort. On passe énormément de temps à essayer d'avoir des diplômes, énormément de temps au boulot. Pourquoi? Pour gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? Pour avoir une vie heureuse. Pourquoi? Pour avoir tout ce qu'on veut, une belle voiture, machin. Mais combien de temps passons-nous pour préparer ce qui va se passer dans notre tombe quand on y sera tout seul? Combien de temps dans la vie, par jour, passons-nous à préparer notre éternité? On se bat comme des malades pour une vie pour laquelle on sait que dans pas longtemps on va partir. On a vu partir nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos parents proches, nos papas et mamans peut-être. On sait qu'on va partir bientôt. On sait que ce n'est pas éternel ici. On sait que le temps qu'on passe ici, c'est le temps de notre éternité. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Seydi Mohamed Techer, quand on lui a posé la question à savoir c'est quoi le temps, il dit c'est l'instant. C'est l'instant, c'est le moment où vous faites ce qui peut vous amener au paradis ou vous amener en enfer. Cette réponse, elle est extraordinairement intelligente. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la tierce de seconde de votre vie, ce que vous faites dans cette tierce de seconde-là de votre vie, c'est ça qui va vous amener en enfer ou au paradis. Ça veut dire que chaque respiration, chaque minute, chaque seconde que vous passez dans votre vie, vous faites ce qui va vous amener en enfer ou au paradis pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est pour ça que je vous dis, le temps que vous vivez là, c'est votre éternité. Vous êtes en train de préparer votre éternité. Mais la problématique majeure, c'est que nous tous, il faut le dire, on a oublié l'éternité. Nous tous, on a les yeux pas plus loin que là où s'arrête la vie sur Terre. Alors que la vie sur Terre, elle est bientôt finie. Elle est bientôt terminée. Mais combien de personnes se sont levées le matin, au revoir madame, au revoir ma chérie, au revoir mes enfants, j'ai vu au boulot. Ils ne sont jamais arrivés au boulot. Ils sont morts en cours de route. Combien de personnes? La mort est quelque chose de brutal et qui vous surprend, qui peut arriver à tout moment. Est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui d'hypothéquer votre éternité pour un soi-disant plaisir ici sur Terre? Et remarquez bien, les plaisirs sur Terre, ça ne dure jamais longtemps. On peut gagner de l'argent, machin, avoir un bon boulot, être super content. Au bout de 2 semaines, la réalité nous rattrape. On a des problèmes au boulot, on a des problèmes d'argent, on perd une personne proche. L'épanouissement du cœur, la gaieté du cœur, la joie de vivre, ça dure que quelques jours, mais chaque fois il y a des problèmes, chaque fois il y a des obstacles. Là-bas, c'est le bonheur éternel. Allah vous dit, fermez les yeux sur les passions. Fermez les yeux sur les passions. Fermez vos oreilles à l'appel de Shaitan. Revenez vers moi, suivez les indications du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vous connaîtrez le succès pour l'éternité. Mais non, on ne peut pas. Allah dit, si vous ne pouvez pas, retrouvez-vous, faites-vous des rappels. Le rappel est super important parce que quand vous restez dans votre coin tout seul, à essayer de prier ou à essayer de faire je ne sais pas quoi, au bout d'un moment, vous prierez certainement bien concentré. Mais arrivé à un moment, le fait que vous vous retrouvez en solitaire fait que vous oubliez les fondamentaux, les principes. C'est le rappel qui vous permet de vous rappeler que là où vous êtes sur Terre, c'est pour un petit moment et que la réussite finale, c'est l'au-delà. Et ce rappel-là que font les hommes de science, les hommes de Dieu, ce rappel-là qu'ils vous font, c'est ça qui va alimenter votre foi. C'est ça qui fait que vous êtes tout le temps au taquet. C'est ça que vous faites que jamais vous ratez les horaires de prière. C'est ça qui fait qu'aussi, quand vous priez, vous êtes bien concentré. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait bien raison quand il a dit à Alun, la réponse qu'il fallait donner, c'est à être un homme de principe, savoir ce qu'on nous veut, ça retenez-le. Tous les matins, quand vous vous réveillez, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez? Aller au paradis? Aller au paradis ou le bonheur sur terre? Posez-vous vraiment cette question. Le bonheur sur terre, vous y avez droit. Vous avez le droit d'avoir des diplômes, essayer de rêver d'un bel avenir. Donner pour s'occuper de sa famille, pour avoir une maison, pour bien s'occuper de sa famille, il faut avoir des diplômes, il faut travailler, il faut bien travailler à l'école, il faut avoir un bon boulot. Mais tout ça, c'est bien. Mais sur les 24 heures, tout ce temps-là que vous passez au travail ou tout ce temps que vous passez à l'école, le reste du temps, est-ce que réellement, vous pensez que ce reste du temps-là, vous le passez sérieusement pour préparer votre avenir? Allah vous jugera sur chaque seconde, chaque minute que vous passerez en dehors de l'école, en dehors du travail. Si vous l'avez passé sur TikTok, ben, ce sont les images que vous regardez sur TikTok que vous attendra dans votre temps. Si vous les passez à la PlayStation, ben, ce sont des manettes de feu qui vous attendront dans votre temps. Je dois vous le dire. Ne pas vous le dire, c'est vous mentir. La réalité de votre existence, c'est adorer Allah. C'est pas passer des heures devant la télé à regarder les matchs de foot. C'est pas passer des heures devant TikTok. C'est pas passer des heures sur la PlayStation. Le temps que vous passez sur la PlayStation pendant que vous êtes jeune, là, comme ça, ce temps-là est en train de cramer votre cœur, de l'éloigner de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de l'éloigner de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous aviez droit, mais 1 heure, ça suffit, les gars. 3 heures, 4 heures de PlayStation. Pendant ce temps, vous auriez pu aller lire quelque chose qui vous rappelle Allah. Vous auriez pu aller regarder, écouter des prêches sur Internet.
il est temps que vous préparez votre âme à la grande rencontre, à l'ultime rencontre, le jour que vous allez rencontrer votre Seigneur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aux 4 sahaba, Abu Bakr, tu m'as répondu sur la disponibilité. Ousmane, tu m'as répondu sur la générosité. Ali, tu m'as répondu sur le principe. Omar, tu m'as répondu sur la détermination. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala vous éprouvera chacun, vous enverra une épreuve chacun pour la réponse que vous avez donnée. Et là, on va apprendre aussi encore quelque chose. Allah aime bien éprouver ses créateurs. Allah aime bien éprouver ses créateurs pour savoir jusqu'où ils sont capables d'aller pour Allah. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, tu viens écouter Babacar, le prêche te prend, tu dis, wow, je prends une décision radicale, je prends une nouvelle disposition, je rentre chez moi, je n'aurai plus les heures de prière, je rentre chez moi, je vais faire le modique, je vais faire sans salatul fatiha. Dès lors que tu dis ça, tu dis dans ton âme, mais Allah t'entend. Allah a dit, ah, Sini, elle a pris une nouvelle disposition, je vais voir si vraiment elle est déterminée. C'est ce que dira Allah, Sini. Allah va se dire, Sini a pris une nouvelle disposition, je vais voir vraiment si elle est déterminée. Et dès que tu commences à dire, je ne vais plus arrêter mes prières, je vais les faire à l'heure, Allah va essayer de t'envoyer une passion. Quelque chose qui fait que, à l'heure de la prière, tu vas valser entre aller faire ça et prier. Ou Allah peut t'envoyer un blocage qui fait que les idées que tu avais décidé de faire, tu ne pourras pas les faire. Mais c'est Allah qui teste véritablement. Il suffit juste que tu renonces à ce blocage-là, que tu surmontes ce blocage-là et que tu fasses tes cycles 1, 2, 3 fois. Allah va t'ouvrir les portes. Allah laisse tomber son épreuve, descend son épreuve et t'ouvre les portes. Parce qu'Allah a dit, vous faites un pas vers moi, je fais 10 pas vers vous. Je fais 10 pas. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous prendrez cette décision, maintenant je ne vais plus arrêter mes prières, je vais bien les faire. Chaque fois que je ferai mes prières, je vais essayer de me concentrer. Le jour où tu vas dire ça, je vais essayer de me concentrer. Allah va t'amener un énorme problème dans la tête qui fait que dès que tu dis Allah Akbar, tu es replongé dans tes problèmes. Mais Allah, ce qu'il veut, c'est te tester, voir véritablement qu'est-ce qu'il vaut pour toi. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit à Abu Bakr, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr et aux 4 compagnons que Allah vous éprouvera pour les valeurs que vous dites incarnées. On est toujours sur les valeurs de l'islam. Regardez la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était véritablement le meilleur des professeurs. Il a une pédagogie extraordinaire. Abu Bakr lui dit, moi la valeur que j'incarne auprès de toi, prophète, c'est ta disponibilité. Abu Bakr avait l'habitude, quand il venait chez le prophète, il passait devant le marché. Cette histoire que je vous raconte, c'est celle du Mohamed Checher, qui est tout le temps, à chaque minute, à chaque instant, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous l'a raconté. Abu Bakr avait l'habitude de passer par le marché pour aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il passait par le marché, il y avait des mécréants de la Mecque à l'époque qui avaient comme habitude, vous savez, de l'intercepter, de l'interpeller. Abu Bakr, viens voir, Abu Bakr, viens voir. Pourquoi tu vas voir Mohamed? Pourquoi tu vas voir Mohamed? Reste avec nous. Mohamed, il va t'égarer. C'est pas bien ce que tu fais. On est de la même famille, on est de la même tradition, on a la même culture. Mohamed, il a apporté quelque chose de nouveau. N'y va pas, reste avec nous, ne l'écoute pas. Il y en a qui s'amusaient à lui tirer. C'est Mohamed Cheikh nous apprend qu'il y en a qui s'amusaient à lui tirer comme ça, la manche de son boubou pour qu'il n'y aille pas. À chaque fois qu'il tirait la manche de son boubou, Abu Bakr se rebiffait comme ça pour se dégager et pour aller retrouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, Abu Bakr arrive auprès du prophète, il avait sa manche de boubou froissée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais Abu Bakr, tu as la manche de ton boubou là qui est froissée. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je connais, tu es quelqu'un de toujours bien apprêté, toujours bien correct, propre sur toi. Ta manche de boubou est froissée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète lui dit, non mais parce que quand je passe devant le marché, Abu Bakr lui dit, non mais parce que quand je passe devant le marché, il y a des mécréants là qui me tirent la manche du boubou, qui histoire, genre, ils font des reproches, ils essaient de me raisonner. Le prophète lui dit, mais Abu Bakr, n'est-ce pas tu dis incarner ma disponibilité? Mais elle est où la disponibilité que tu incarnes? Les gens, ils t'arrêtent et tu ne veux pas leur parler parce que ce qu'ils te disent ne te plaît pas. Parce que ce qu'ils te disent ne te plaît pas. Et donc, tu ne t'arrêtes pas. Elle est où ta disponibilité? La prochaine fois que ces gens-là t'aborderont, t'intercepteront,
arrête-toi et parle-leur. Seydou Ametechar nous apprend que le lendemain, Abou Bakr à nouveau passe devant le marché et les gens l'arrêtent à nouveau. Mais écoutez bien ce qui va se passer. Une histoire extraordinaire. Abou Bakr s'arrête. Un mécréant de la Mecque l'interpelle. Et puis il lui dit, Abou Bakr, tu vas où? Il dit, je vais chez Mohamed. Arrête, n'y va pas, reste avec nous. Abou Bakr lui dit, dis-moi toi, où se trouve la foi dans l'individu? La foi, ça se trouve où chez l'individu? Abou Bakr pose la question au mécréant. Le mécréant dit, mais moi je pense que la foi se trouve chez nos dieux. Latat et Manat, c'était les dieux à l'époque des mécréants. Abou Bakr lui dit, mais si la foi de l'individu se trouve chez vos dieux, Latat et Manat, comment Latat et Manat font pour transférer cette foi-là en vous? Et le mécréant répond, ah mais je crois que Latat et Manat, pour transférer la foi, ben, ils nous balancent ça dans notre cœur. Abou Bakr dit, oui, mais s'ils balancent ça dans votre cœur, est-ce que toi tu serais prêt aujourd'hui? Donc vous avez dit que vous avez une relation très très forte entre ton cœur et ces dieux-là. Mais est-ce que tu serais prêt à dormir dehors pour ces dieux-là? Le mécréant dit, mais la tête et manette, moi quand je dors chez moi, ils ne sont même pas au courant. Pourquoi est-ce que je dormirais dehors pour eux? Et là, Abou Bakr lui répond, le Dieu de Muhammad, la ta'uzu sinnatun wala nawmun, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, man zallazi yashfa'u indahu ila bi'iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitun bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la yahuduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Quand Abou Bakr a fini de réciter le verset du trône, le mécréant qui était en face de lui avait des larmes aux yeux. Parce qu'il a entendu Abou Bakr lui dire que le Dieu de Mohammed, il ne dort pas, il ne ferme pas l'œil. Jusqu'à la fin. Quand Abou Bakr a fini de réciter le verset du trône, le mécréant avait les larmes aux yeux. Il lui a dit, Abou Bakr, s'il te plaît, amène-moi auprès de Mohammed. Amène-moi auprès de Mohammed. Et donc là, Abou Bakr l'amène auprès de Mohammed. Et le mécréant se convertit. Le prophète Mohammed dit à Abou Bakr, ce mécréant qui s'est converti dans l'islam, qu'est-ce qu'il a fait entrer dans l'islam? Abou Bakr lui répond, ma disponibilité. Ma disponibilité. Quand on parle des valeurs, quand on nous bassine à longueur de journée dans les télévisions, nos valeurs, l'islam n'est pas compatible avec nos valeurs. L'islam est la mère des bonnes valeurs. Un bon musulman doit porter des valeurs de l'islam. Regardez ce que le prophète Mohammed a appris, a enseigné à Abou Bakr sur la disponibilité. Pourtant, nous, on le vit aujourd'hui. On vit dans un pays où il y a des... Je vais les appeler mécréants parce qu'ils ne croient pas à la même chose. Ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas en Dieu. Mais, Inch'Allah, dès qu'on finit, on prie, Inch'Allah, c'est prévu. Ce qu'on fait, c'est aussi la prière. Mais il faut savoir que la prière de Asr, ça va de Dor jusqu'à Maghrib. La prière d'Asr, ça va de Dor jusqu'à Maghrib. Et quand on est en train de parler d'Allah et de son prophète, et si on sait qu'on peut finir et faire la prière de Dor bien avant Maghrib, on finit de parler d'Allah et de son prophète, et ensuite tous on prie ensemble. Donc on est encore dans l'heure. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si on essaie, nous, aujourd'hui, de faire vivre, si on essaie de comprendre l'enseignement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné à Abou Bakr ce jour-là, c'est la disponibilité. Le prophète parlait à Abou Bakr, mais il parle à chacun d'entre nous aujourd'hui. Vous devez être diplomate. Vous êtes tous des représentants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La réponse aux mécréants, la réponse aux gens qui sont partis, qui ont lancé une croisade contre l'islam, la réponse à ceux qui font la guerre à l'islam, la réponse à ceux qui disent que l'islam n'est pas compatible aux valeurs occidentales, c'est de leur montrer que l'islam porte des valeurs universelles. À ces gens-là, n'allez pas leur poser des bombes devant leur maison. À ces gens-là, n'allez pas poser des bombes dans leurs immeubles. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est pas tuer des innocents. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les guerres, quand on devait mener des guerres dans l'islam, je dis des guerres inévitables parce qu'il détestait les guerres. Et ça, je vais y revenir.
s'il était obligé de livrer des batailles, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait aux musulmans, ne tuez pas d'enfants, ne tuez pas de femmes, ne tuez pas de civils. Même pour couper un arbre, il fallait que ça soit d'une grande utilité. S'il n'y avait pas d'utilité, vous ne touchez même pas au feu d'arbre, ni moins les animaux. Si c'est le prophète qui apprenait ces valeurs-là aux musulmans, en pleine guerre, c'est pas le prophète c'est le prophète qui va demander aux gens d'aller tuer des gens, des civils, d'aller tuer des innocents en posant des bombes. Ça, c'est pas l'islam. On veut mettre ça sur le dos de l'islam, mais sachez que ceux qui le font, ce n'est pas des musulmans. Le prophète, c'est qu'il nous a appris, à travers cette histoire extraordinaire de Abou Bakr, que Sidi Mohamed Techer nous a appris, ce que nous a révélé, c'est quoi? Vous devez être des représentants du prophète dans sa diplomatie. Vous devez être des diplomates. Et que les personnes qui vont venir vous parler du mal de votre religion, vous devez les regarder dans les yeux et leur donner une réponse diplomatique. Mais pour cela, il faut que vous connaissiez votre religion. C'est pour ça, vous devez apprendre. Il est important que vous appreniez votre religion pour dignement représenter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous le vouliez, que vous ne le veuillez pas, vous êtes ses héritiers, vous êtes nés musulmans et vous priez 5 fois par jour. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé également Omar, le compagnon Omar, un jour. Parce que n'oubliez pas que Omar a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, moi la valeur que j'incarne et que j'ai apprise à tes côtés, c'est la détermination. Sayyidi Mohammed Techer nous apprend que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a voulu éprouver le Sahaba, le compagnon Omar, il est passé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed avait des fois comme pour habitude de demander à Sayyidina Omar, après que des gens se soient convertis, le prophète dit à Sayyidina Omar, peux-tu aller demander à ces gens-là, maintenant qu'ils sont convertis, quel est le sentiment qui les anime? Mais c'était pour enseigner des valeurs à Sayyidina Omar qui lui a demandé d'aller poser cette question. Omar va poser la question aux gens qui se sont convertis. Il leur dit, mais quel sentiment avez-vous maintenant que vous êtes convertis? Et les gens lui répondent, Omar, nous on était dans les ténèbres, maintenant on est dans la lumière. Et la seule chose qu'on regrette, c'est d'avoir vécu dans les ténèbres. C'est l'ignominie, c'est les choses ignobles qu'on a pu commettre quand on vivait dans les ténèbres. Et à chaque fois qu'il lui donnait cette réponse, Sidi Mohamed Techer nous dit que Omar était en larmes, il était en transe, il ne tenait plus. Et pourquoi? Parce que cette réponse rappelait à Omar un acte ignoble qu'il avait commis, à savoir avoir une fille et l'enterrer vivante. Et donc à chaque fois que, regardez la pédagogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il voulait rappeler ça à Omar, il lui dit, Omar, va leur poser la question, bon, maintenant, quels sentiments les animent, maintenant qu'ils sont rentrés dans l'islam? Et que ces gens-là lui parlaient de ce qu'ils ont pu connaître quand ils étaient mécréants. Ça rappelait à Omar le fait qu'il a une fille, et à l'époque, dans les traditions arabes, quand on avait une fille, on l'enterrait vivante. Et que Omar, qui était musulman, ça lui rappelait son passé. Et cet acte ignoble qu'il a pu commettre. Et le prophète lui dit, Omar, je te vois, tu es en transe. Tu as une poussée d'émotion là. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète ici, mais il pose la question. Omar lui dit, ça me rappelle quand j'ai enterré ma fille. Si je pouvais ramener le passé, faire revivre le passé pour effacer cette histoire-là, effacer cet acte ignoble-là que j'ai pu commettre. Mais écoutez la réponse du prophète. Sidi Mohamed Techer nous dit, le plus impressionnant, c'est la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui répond, Omar, tu sais que ce passé-là, tu peux l'effacer. Omar dit, mais comment? Tu peux l'effacer, Omar. Il suffit de donner une bonne éducation à tes enfants pour que plus jamais ils vont commettre un acte similaire, un acte semblable. Et donc, on apprend par là quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça, quand je vous invite dans ces assises, je vous dis, venez avec les enfants. C'est tout l'intérêt. Pourquoi? Parce que là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Tous tes péchés que tu as pu commettre auparavant, la bonne éducation islamique que tu donnes à tes enfants, peuvent effacer l'ensemble des péchés que tu as pu commettre auparavant. C'est ça qu'il faut retenir.
Et le prophète dit à Omar, tu peux effacer ton passé, il suffit que tu donnes une bonne éducation islamique à tes enfants. Et donc, du coup, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à Omar, et quand on parle d'enfants, je voudrais juste revenir avec vous très rapidement sur quelque chose d'important. Vous savez c'est quoi un enfant? On est tous des enfants au monde. On tient nos enfants, on est content, on est heureux d'avoir nos enfants. Mais on ne sait pas ce que c'est qu'un enfant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, un enfant c'est quoi? Vous savez, dès que le sperme arrive dans la cavité de la femme, si je peux permettre d'utiliser le mot cavité, si Allah décide que ce sperme-là fera naître un enfant, Allah envoie 2 anges qui vont venir pendant 12 heures, chaque 12 heures, réciter la formule Bismillah sur ce sperme-là. Au moment où ils vont faire ça toutes les 12 heures, c'est des anges qui vont se réveiller. Les 2 anges vont venir pendant 12 heures. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ils repartent 12 heures. 2 anges vont venir pendant 12 heures. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Pendant un moment, jusqu'au moment où le sperme devient un caillot de sang. D'autres anges vont venir et vont réciter la formule Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Au moment où ces caillots de sang vont commencer à se transformer en chair, 2 autres anges vont venir réciter Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Une fois qu'on est arrivé à ce que le sperme s'est transformé en chair, les noms de Dieu, Bismillahirrahmanirrahim, ont déjà emballé, ont fait ce qu'on appelle la chair qui devra faire le corps de l'enfant plus tard. Donc vous êtes fait de nom de Dieu. Vous êtes fait de nom de Dieu. Au moment où, une fois que la chair est complètement faite, Allah envoie 2 autres anges qui vont venir réciter la formule Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Et c'est cette formule Ya Salam là qui fait la sécrétion du liquide amniotique. Seydi Mohamed Cheick nous apprend que vous pouvez aller voir au niveau des hôpitaux, les médecins, ils vous diront oui, il y a sécrétion du liquide amniotique. Mais ils ne diront jamais, les scientifiques ne vous diront jamais d'où vient ce liquide amniotique. C'est les Ya Salam. Les Ya Salam qui font que ce liquide amniotique est sécrété. Après, il y a d'autres anges qui vont venir régulièrement accompagnés de l'enfant maintenant parce on lui a introduit ce qu'on appelle l'âme et il commence à faire le dhikr. L'enfant va faire le dhikr avec ces anges-là, avec différents noms de Dieu. Ce sera ainsi jusqu'à la naissance de l'enfant. Est-ce que vous voyez le processus par lequel Allah subhanahu wa ta'ala crée un enfant? Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous autres parents, quand votre enfant naît et que vous l'avez entre vos mains, il est arrivé musulman, il n'a raté aucune prière dans le ventre de sa maman. Il n'a raté aucune prière. Il priait concentré minutieusement avec des anges. Et d'ailleurs, quand les bébés viennent de naître, vous pouvez les voir, des fois regarder dans le vide. Vous croyez qu'ils regardent dans le vide? Non. Ils revoient les anges avec qui ils étaient dans le ventre de leur maman. Parce que pendant quelques jours, ces anges vont encore les accompagner. Des fois, vous les voyez sourire dans le vide. Vous croyez qu'ils sourient dans le vide? Non. Ils sourient aux anges qu'ils ont vus, avec lesquels ils étaient dans le ventre de leur maman. C'est ça un enfant. Quand il naît et qu'on le met entre vos mains, c'est parce que vous avez une responsabilité extraordinaire que vous devez assumer. Ces enfants naissent musulmans en ne ratant aucune heure de prière. Il est hors de question que chez vous, les enfants commencent à arrêter leur prière. Pourquoi? Parce que vous ne priez pas. Pourquoi? Parce que vous ne priez pas. Le jour du jugement dernier, si Allah dit aux enfants, vous ne priez pas, je vous amène un enfant, l'enfant lui dira, tu ne m'amèneras jamais tout seul. Celui qui devait m'apprendre à prier, il ne m'a pas appris à prier. Tu as beau prier, toi, papa ou maman, vous avez beau prier, vous n'irez jamais au paradis si vous n'avez pas appris à prier à vos enfants. Donc ça, c'est fondamental que vous le reteniez. C'est ça un enfant. Et donc, quand Omar, le prophète Mohammed a dit à Omar, et je vais finir par là parce que je suis à combien de minutes déjà? J'avais dit que je... 40 minutes. Je suis à 40 minutes, voilà. Donc, il ne faut pas que je te passe l'heure, pardon.
Et quand le prophète, le prophète a dit à Omar, tu peux refaire ton passé, il suffit juste que tu donnes la bonne éducation islamique à tes enfants. Et regardez quand on parle de valeurs islamiques. Omar avait sa fille qui était épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Omar, entendant le prophète lui dire, oui, il faut bien éduquer tes enfants, il se dit, waouh, ma fille est épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et moi j'ai entendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, souvent, ses femmes se querellent avec lui, ses femmes haussent le ton, ses femmes lui parlent mal et tout. J'espère seulement que ma fille n'en fait pas partie, sinon j'aurais honte parce que le prophète m'a demandé de bien éduquer ma famille. Et Omar va voir sa fille. Il lui pose la question. J'espère que tu ne fais pas partie des gens qui parlent mal au prophète. Sa fille lui répond, ah mais nous, ces femmes, on lui parle tous mal, machin, si ça ne va pas, on lui crie dessus. Omar dit, mais vous lui criez dessus, il fait quoi? Il nous écoute, il baisse la tête, il part. Omar tape sa fille. Et il tape sa fille, il bastonne sa fille, parce qu'il ne pouvait pas comprendre que sa fille parle mal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed, un jour, dans la mosquée, alors que Omar était dans la mosquée en train de prier, le prophète vient. C'est Sayyid Mohamed qui nous révèle ça. Omar, qui nous raconte ça, pardon. Le prophète vient, il tapote comme ça Omar par l'épaule. Il lui dit, Omar, je sais que tu as frappé ta fille, je comprends ton amertume, je comprends ton dégoût, mais sache que tu n'es pas responsable de cela. Moi, je laisse mes femmes se comporter comme ça parce que je sais tout simplement que c'est des problèmes de jalousie. Il n'y a rien de véritablement problème, il n'y a pas de problème majeur. Et comme ce n'est pas des choses importantes, je ne vais pas me prendre la tête. Je les écoute, elles se déchaînent et après, je continue ce que j'avais à faire. Mais regardez ce que le prophète Mohammed nous apprend. Regardez ce que le prophète Mohammed nous apprend. On parle de valeurs islamiques. Les hommes, vous devez être doux avec vos femmes. Vous devez être doux avec vos femmes. Vous devez comprendre que vos femmes, des fois, parce qu'elles travaillent, parce qu'elles font toutes les tâches ménagères, parce que c'est elles qui nous font à manger, en même temps elles travaillent, en même temps elles s'occupent des enfants, et des fois elles peuvent être excédées, des fois elles peuvent être fatiguées, elles peuvent avoir des mots qui dépassent. Vous autres hommes, vous devez pouvoir tolérer les attitudes de vos femmes. Une femme qui est jalouse, si normal, c'est parce qu'elle t'aime. Si elle ne t'aimait pas, elle ne serait pas jalouse. Tu dois pouvoir accepter des fois les attitudes un peu dépassées des femmes parce que c'est des scènes de jalousie. Il ne faudrait pas seulement que ça soit exagéré et que ça bouscule véritablement la vie de couple. C'est ça les valeurs de l'islam. La femme a une place particulière dans l'islam. Quand on vous bassine à la télé que l'islam ne respecte pas les femmes, voilà le traitement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait à l'égard de ses femmes. Il n'a jamais battu ses femmes. Il n'a jamais mal parlé aux femmes. Il a toujours été patient avec les femmes. Et ça, les enfants, je veux que vous le reteniez et que vous grandissiez avec des valeurs comme ça, si vraiment vous vous dites musulmans. Moi, je peux vous donner mon exemple. Nous, on est 4 mètres dans la maison. On a une femme qui, des fois, se réveille en mode cyclone et qui s'énerve sur nous tous, là. Mais voilà, on l'écoute, elle parle, elle s'exprime, elle se déchaîne, on l'écoute, après c'est fini, elle fait son chemin, on trace notre chemin. Voilà, c'était pour rire un peu, mais voilà. Et donc ça c'est hyper important que vous copiez les valeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il en est ainsi avec le prophète, avec Ousmane, toujours en parlant de valeurs. Un jour, Ousmane, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'appelle. Le Sahaba, le compagnon Ousmane vient. Le prophète lui dit, Ousmane, on doit partir en guerre. Ouais. Mais il nous faut des glaises. Il nous en faut à peu près 1000. Il nous faut des armes. Il nous faut beaucoup d'armes. Et il nous faut tant d'argent pour acheter ces armes-là. Et Ousmane baisse la tête comme ça et se tait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais Ousmane, c'est quoi cette attitude? Je te parle d'acheter d'armes et toi tu te tais, tu baisses la tête. C'est pas ton habitude. D'habitude, à chaque fois que je te parlais d'argent, de quelque chose qu'il fallait acheter, tout de suite tu dégainais. Mais là, et Ousmane lui dit, non, c'est parce qu'aujourd'hui, en ce moment, j'ai rien dans les comptes. Et le prophète Mohammed lui dit, mais Ousmane, tu n'as rien dans les comptes parce que tu as donné tout ton argent. Le prophète Mohammed lui dit, Ousmane, il faut bien faire attention entre ce qu'on appelle
la générosité et le gaspillage. On parle des valeurs de l'islam. Il y a la générosité et le gaspillage. Un musulman doit être généreux, mais un musulman ne doit pas gaspiller. C'est parce que Ousmane donnait de l'argent sans distinction. Le prophète dit, mais tu donnes, ça se trouve que des fois tu donnes à quelqu'un qui va utiliser cet argent pour aller acheter des armes pour livrer bataille contre les musulmans. Donc quand tu donnes, tu dois essayer de savoir à qui tu donnes et pourquoi tu donnes. Bien que la tradition dit, il faut donner pour donner. Mais le prophète dit, dans certains contextes, quand tu penses que les gens avec qui tu vis font la guerre à l'islam, avant de donner, essaie de savoir qui tu donnes. Mais la valeur que le prophète voulait véritablement apprendre là-bas à Ousmane, c'était ne pas mélanger, être généreux et gaspiller. Les enfants, vous gaspillez de l'eau quand vous prenez de la douche. Allah note chaque goutte d'eau que vous avez gaspillée et dont vous n'avez pas besoin. Tout ce qui est gaspillage, Allah subhanahu wa ta'ala le déteste. Parce que Allah a créé des êtres qui vivent dans le confort, mais c'est aussi Allah a créé des êtres qui vivent dans le besoin et qui n'arrivent même pas à manger. J'ai une pensée pour nos frères et nos sœurs de la Palestine. Pendant que nous, ici, on mange tout ce qu'on veut, il y a tout le temps des restes au dîner, au déjeuner, machin, tout ça. On vit dans le confort le plus extraordinaire. Il y a nos frères et sœurs de la Palestine qui n'ont même pas d'abri, qui n'ont rien à manger. C'est pour ça qu'Allah nous rappelle, valeur de l'islam, le gaspillage est différent de la générosité. Et je vais finir par vous dire que, parce qu'il est là et on doit prier, toutes ces valeurs-là qu'on a essayé de vous enseigner, c'est des choses que vous devez incarner. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment incarner ces valeurs-là aisément. Parce que les incarner tous les jours, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est là que va intervenir ce qu'on a fait tout à l'heure, le dhikr. Qu'est-ce que c'est que le dhikr? À quoi sert le dhikr? Si vous nous voyez faire des wazifas, des lazim, des hadarat ou juma, ça s'appelle du dhikr. La wazifa, c'est quoi? C'est le dhikr de la salatu ala nabi. On répète plusieurs fois, on salmodie plusieurs fois, on répète plusieurs fois des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel est l'intérêt? Pourquoi faire ça? Pourquoi prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ce n'est pas seulement l'être humain qui est descendu à la mer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être de lumière. Et dans cette lumière-là, Allah subhanahu wa ta'ala a distillé l'ensemble des valeurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend que les hommes incarnent. Qu'Allah veut que les hommes incarnent. Écoutez bien ce que je dis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être de lumière. C'est lumière originelle. Et dans cette lumière originelle, Allah a plongé, glissé, a installé dans cette lumière-là l'ensemble des bonnes valeurs. Si tu veux être quelqu'un de disponible, quelqu'un de déterminé dans l'islam, si tu veux être quelqu'un de généreux, si tu veux être quelqu'un de gentil, si tu veux être quelqu'un de bien, tu dois apprendre ton âme à aller chercher, à se connecter à cet être de lumière-là pour pouvoir être quelqu'un de véritablement bien, quelqu'un qui incarne les valeurs qu'Allah veut que nous incarnons. Comment apprendre ton âme à aller se connecter au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça qu'on appelle les salatu ala nabi, c'est ça qu'on appelle prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, si vous ne le faites pas, aujourd'hui le monde est dans une telle débauche que si vous ne le faites pas, vous risquez de glisser facilement du côté de la débauche. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a caché et je vais finir par là, a caché un énorme secret dans le dhikr. C'est pas pour rien que nous, on se lève à 4 heures du matin pour faire le dhikr. C'est pas pour rien qu'après la prière du matin, on fait la wazifa. C'est pas pour rien qu'après la prière du soir, on fait la wazifa. C'est pas pour rien qu'on fait le lazim. On passe autant de temps à faire le dhikr. Pourquoi? Parce que le prophète nous a appris que c'est le dhikr que vous faites.
qui va connecter votre âme avec la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand vous dites Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fatihi lima ukhliqa wal khatim wa sabaqa nasir haqqa bil haqq, vous ne le voyez pas. Mais c'est comme si vous avez une pompe et que vous pompez un plein. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, ça pompe votre âme. Ça pompe votre âme. Et plus votre âme est bonifiée en lumière, votre âme se connecte à la lumière de Muhammad. Et une fois qu'elle est connectée à la lumière de Muhammad, Muhammad choisit ce qu'on appelle des encadreurs mystiques. Va m'encadrer l'âme de Babacar. Allez m'encadrer l'âme de Babacar. Les encadreurs mystiques, regarde ton âme. Ah, l'âme de Babacar, il a besoin de ça, il a besoin de ça, il a besoin de ça. Et c'est eux qui vont t'orienter vers ce dont tu as besoin. C'est-à-dire que toi, tu te lèves le matin, tu dis aujourd'hui, je vais au travail. À un moment donné, tu dis non, il faut que je passe par là, il faut que je fasse ça. Ce sont les encadreurs mystiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont en train d'inspirer à ton âme ce que tu dois faire. Et qu'est-ce qu'ils vont lui inspirer? Les actes que tu dois poser, les actes que tu dois faire pour réussir ta vie, pour avoir une vie tranquille, ce qu'on appelle la sakina, mais les actes que tu dois faire, que tu dois poser aussi pour réussir l'éternité, aller au paradis. C'est un grand secret, la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le secret qui va sauver votre âme. Il y a plusieurs étapes. Ces encadreurs mystiques vont s'occuper de votre âme. Ils vont lui donner des inspirations. Tu te retrouves à faire des choses dans la vie, tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Ce sont ces encadreurs mystiques qui ont inspiré ton âme, qui ont orienté ton âme. Plus tu continues à faire des salatul fatiha, des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, ils vont aller quoi? Ils vont aller chercher ce qu'on appelle dans Hilmul Rabbani, c'est-à-dire la source de toute science, la source de tout savoir, des savoirs extraordinaires, comme toutes les révélations que j'ai pu vous faire ici, que Sayyidina Machar nous a apprises. Les encadreurs mystiques vont connecter ton âme à cette source de savoir. Tu commences à voir que tu deviens un homme de science. Tu lis le Coran, tu as tout de suite l'interprétation du Coran, sans même pas savoir, sans même pas l'avoir appris. Et tu sais que c'est que l'interprétation que tu as là de ce Coran, c'est une interprétation véridique. C'est plus toi, c'est ton âme. Parce qu'on lui a appris à interpréter les versets du Coran. Et des fois, tu regardes quelqu'un qui fait des prêches et tout, c'est qu'il te dit, si ça rentre véritablement dans le cadre de l'islam, tu sauras. Si c'est éloigné de l'islam aussi, tu sauras. Parce que ton âme a accès directement à ce qu'on appelle la source du savoir et le moment donné. Les encadreurs mystiques vont également connecter ton âme à ce qu'on appelle à ilmul wilayati. Alamul wilayati, pardon. Et quand ils connectent ton âme à Alamul wilayati, Moulay Sidi Mametesh nous apprend que là, tu commences à rentrer ce qu'on appelle véritablement maintenant en connexion mystique avec le monde de Khayr. Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup parlé aux prophètes et aux gens à travers des rêves. Là, tu commences à faire des rêves où tu vois le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu commences à faire des rêves où tu vois d'autres prophètes, des chers, des awliya. Tu commences à faire des rêves où tu vois des versets, tu vois en train de lire des versets du Coran, par exemple. On t'apprend à interpréter des versets du Coran. Ça, tu commences à devenir awliya. Tu penses à une chose, ça se réalise. Tu fais un rêve, tu te lèves le matin, tu vois que ça s'est réalisé exactement comme tu l'as rêvé. Tu dis quelque chose à une personne, ça se réalise. Tu dis, waouh, c'est grave, mais c'est qu'est-ce qui m'arrive? Là, tu es dans ce qu'on appelle, on a imprégné ton âme dans ce qu'on appelle Alamul Wilayati. Tu deviens un saint homme. Tu deviens un saint homme. Mais qu'est-ce qui a fait de toi un saint homme? Les salatu ala nabi. Tous les jours, salatu ala nabi, salatu ala nabi. Le temps que je passe à la PlayStation, avant d'aller jouer à la PlayStation, je mets dans un coin, je fais 211 salatu ala nabi. 100 salatu fatiha. Le temps que je passe sur TikTok, avant d'y aller sur TikTok ou après TikTok, je fais 200 salatu ala nabi. À un moment donné, on va te connecter à ce qu'on appelle Alamul Haqiqatun Nour. Alors là, Alamul Haqiqatun Nour, vous êtes dans ce qu'on appelle le milieu divin. Vous vivez avec Allah, vous vivez avec ses prophètes. Je suis là en train de vous parler, en même temps je suis en train de parler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au 6e siècle. C'est ça, Alamul Haqiqatun Nour. Je suis là en train de te parler, j'ai un problème urgent que je dois régler, je me transforme en être de lumière, je traverse les cieux, je vais au Sénégal, je règle le problème que je dois régler. Ça s'appelle
parce que mon âme est imprégnée dans ce qu'on appelle Alamul Haqiqatul Nur. Tu as la capacité, la possibilité de te transformer en lumière à tout moment. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est passé de la Mecque au 6e ciel au 7e ciel pour rencontrer son Seigneur, c'est parce qu'il était en mode Alamul Haqiqatul Nur. Il était en mode lumière. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à la bataille de Badr, quand on a vu que les mécréants, ils étaient 3 fois plus nombreux que les musulmans, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah de l'aider. Allah a fait venir une délégation d'anges qui sont venus aider le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient dans ce qu'on appelle Alamul Haqiqatul Nur. Quand le prophète Sulayman, vous connaissez tous cette histoire-là, quand il s'est agi de déplacer le trône de Balkis, de la reine de Saba, déplacer son trône dans le palais du prophète Sulayman, le prophète Sulayman a fait appel à qui? Par un djinn. Le djinn, il n'est pas capable de le faire dans le temps voulu. Il a fait appel à un saint homme. Un saint homme. Quel est ce saint homme? C'est quelqu'un qui a baigné dans ce qu'on appelle Alamul Haqiqatul Nur. Le saint homme, en un clignement d'œil, a déplacé un trône de milliers de kilomètres. J'invente rien, c'est dans le Coran. Vous êtes d'accord que c'est dans le Coran? C'est raconté dans le Coran. Le saint homme, il a déplacé ce trône de milliers de kilomètres en un clignement d'œil. Ça veut dire que quand vous baignez dans l'Alamul Haqiqatul Nur, il n'y a rien qui vous est impossible. Tout vous devient possible. Et pour cela, il faut des salatu ala nabi. Les salatu ala nabi font que tout ce qui ne plaît pas à Dieu vous dégoûte. Tout ce qui plaît à Dieu devient votre passion. Les salatu ala nabi, c'est exactement ce dont j'ai commencé. On se lève tous, on va vers le bonheur terrien, oublier l'éternité. Salat ala nabi, ça transforme votre cœur en l'inverse. La salat ala nabi fait que tout ce que vous voulez, c'est le bonheur de l'éternité. Tout ce que vous voulez, c'est les passions. Ça fait que vos passions, c'est tout ce qui va préparer votre éternité. Et tout ce qui est bonheur terrien, ça vous détache. C'est pour ça qu'on dit que les hommes de Dieu sont détachés de la vie mondaine. Mais pour y arriver, il y a un secret. C'est les salat ala nabi. Tous les jours, sans arrêt, sans sauter un jour, tous les jours, tous les jours. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Rester, on a tous des niveaux de foi qui, un jour ça monte, un jour ça descend. 2 semaines ça monte, 3 semaines ça descend. On a tous connu ça. Il nous arrive même de pleurer, de prier des fois et pleurer tellement on est concentré. Mais il nous arrive des fois, même pour respecter les 5 prières, c'est un problème. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un niveau de foi qui est toujours élevé et constamment élevé? Maulay Cheikh Tidjani nous donne la réponse. C'est ça la tariqa Tidjani. C'est ça la tariqa Tidjani. Le secret que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a caché dans le Coran pour sa Ummah. C'est quoi? C'est Astaghfirullah 100 fois le matin, Salatul Fatiha 100 fois le matin, La ilaha illallah 100 fois le matin. Ça ne te prend même pas 12 minutes. Alors que tu vas passer 3 heures de PlayStation. Ça ne te prend même pas 12 minutes. Astaghfirullah 100 fois le matin, Salatul Fatiha 100 fois le matin, La ilaha illallah 100 fois le matin. Tu le fais le matin, tu le fais le soir. Ton père, il le faisait beaucoup. Les Layens, ils utilisent beaucoup le Salatul Fatiha. Et celui qui récite tout le temps le Salatul Fatiha, il ne passe même pas 2 heures de temps dans la tombe. Quand on t'enterre, le fait qu'on creuse, c'est une porte du paradis. On t'enterre, appelle les gens qui t'ont enterré, sont partis, tu es déjà au paradis. Mais en chair, en os, on ne peut pas dire tu es au paradis en chair, en os. C'est ça la Salatul Fatiha. C'est ça l'héritage que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réservé à sa communauté pour la fin du temps. Pour faire face à ce monde de débauche où il est difficile d'échapper. Astaghfirullah 100 fois le matin, La ilaha illallah 100 fois le matin, Salatul Fatiha 100 fois le matin, ça ne te prend pas 12 minutes. Dans la Tijaniya, il faut le faire le matin et le soir. La wazifa en communauté comme ça en groupe. Pourquoi c'est important de faire la wazifa en groupe? À l'époque, quand on faisait la wazifa en groupe, qu'est-ce qui se passait? À la mosquée, on faisait la wazifa. À la fin de la wazifa, on voit que telle personne n'est pas venue. Le lendemain, on refait la wazifa, on voit que telle personne n'est pas venue. Les vieux, ils se disaient, mais ça fait 2 jours, il n'est pas venu. Bah, on fait une petite délégation, on va la voir. On toque chez lui. Ah, salam alaikum, qu'est-ce qui se passe? On ne t'a pas vu. Alors, vas-y, mais qu'est-ce qui se passe et tout?
S'il y a un problème, on s'organise pour l'aider à régler son problème. S'il y a des problèmes de nourriture pour sa famille, s'il y a besoin d'argent, on s'organise pour. Donc c'était véritablement aussi le fait de faire des prières en communauté, ça permet aussi aux musulmans de s'unir, de s'entraider, de former une véritable communauté. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde nous tape dessus? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde nous tape dessus? Pourquoi aujourd'hui, la communauté musulmane est la moins respectée en Occident? Parce qu'on est désunis. La Tijania, ça vous permet non seulement de vous unir, ça vous permet d'avoir une foi constante, mais ça vous permet de préparer votre au-delà et ça ne vous prend pas plus de 50 minutes par jour. Donc c'était ça aussi l'objet de cette conférence aujourd'hui, c'était vous parler des valeurs de l'islam et aussi vous enseigner comment faire pour préserver ces valeurs-là en vous et comment bonifier votre lumière, votre âme de manière qu'elle soit constamment connectée à la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je m'excuse si j'étais long. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont déplacées. Ça, on le fait tous les ans, mais sachez que moi, tous les mois ici, on l'organise en ligne aussi. Sachez que tous les jeudis aussi, on fait des dhikrs en ligne pour ceux qui sont intéressés, Inch'Allah. C'est notre façon à nous de partager, de participer à l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va enchaîner avec la prière de Assad. Assalamu alaikum wa rahmatullah.